sachons que le chien ne vit pas comme nous. Nous, on se projette, on sait ce qu'on a fait il y a 2 heures et on sait ce qu'on fera dans 2 heures. Le chien ne vit pas comme ça, le chien vit dans l'instant. Donc déjà, quand on punit un chien, verbalement, hein, c'est la punition à privilégier, hein, la voix, le fait de gronder, c'est la punition à privilégier. Si vous punissez a posteriori, c'est-à-dire après la bêtise, le chien ne comprend pas que c'est lié à cette bêtise. Donc quand vous voulez punir un chien, vous devez gronder le chien éventuellement au moment de la bêtise, quitte à le pousser à faire la bêtise, c'est-à-dire même à monter, à théâtraliser, à le pousser à faire cette bêtise pour pouvoir le gronder. Mais ne jamais gronder après la bêtise, ça ne sert à rien. Ne jamais faire la tête à son chien, ne jamais l'enfermer dans une pièce, ça ne sert à rien. Ne jamais lui courir après pour le gronder dans la maison, ça ne sert à rien. Au moment de la bêtise, il faut envoyer un aboiement pratiquement, quelque chose d'un peu fort. Ça veut dire quoi? Ah non, je ne suis pas content, c'est terminé. Hein. Ce type de choses, gros, impactant, si possible avec de la voix grave, et c'est tout. Le lien se fera tout seul. Le chien comprendra de lui-même que c'est au moment où il faisait cet acte-là qu'il y a eu une incursion de vous-même en le grondant. Il va se dire « Ah, dès que je fais ça, elle s'énerve, bon ben j'arrête ». Les chiens ne sont pas velléitaires, ils ne veulent que la paix et l'harmonie dans la maison.